comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors je suis désolée pour le décor qui est un peu différent d'habitude, mais là j'ai trop de trucs à faire aujourd'hui et cette semaine, donc j'ai pas eu le temps d'installer mon petit décor de d'habitude pour filmer, donc je vais juste te faire une intro rapide. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais te présenter une photographe dont j'aime beaucoup le travail. En fait c'est une photographe que j'ai découvert sur Instagram et donc voilà, j'ai vraiment accroché avec ses photos. Je te mets des inserts un petit peu ici. J'ai beaucoup aimé ses photos, son travail, l'esthétique qu'elle avait. Et du coup, je me suis permise de la contacter par message. Et comme j'ai eu un super bon feeling et qu'on s'est très bien entendu, je me suis dit qu'elle pouvait avoir un regard intéressant à vous apporter et des conseils à vous apporter à vous qui commencez la photographie ou qui êtes déjà dans la photographie de mode. Donc du coup, cette photographe, elle s'appelle Marie Ruffinoni. Donc je te mettrai son Instagram en barre d'infos. Et je lui ai posé quelques questions et vous avez également posé quelques questions sur Instagram sur son parcours en tant que photographe de mode, si elle avait des conseils, etc. Donc je vous laisse tout de suite avec l'interview et moi comme d'habitude je vous fais des bisous. Donc, on va commencer. Présente-toi rapidement en expliquant surtout quel type de photos tu fais et pour qui, quels sont les types de clients. Donc je m'appelle Marie, je suis photographe spécialisée dans la photo de mode commerciale et portrait. Mes clients principaux sont généralement les entreprises donc pour de vêtements, de bijoux, de lunettes, aussi des écoles, des hôtels, un peu de tout en fait. Et je fais aussi du particulier. Donc des photos de portrait, de séances photos en studio, en extérieur. Je m'adapte à la demande du client. Ouais, voilà, je fais aussi les particuliers et pro. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé la photo et est-ce que tu as fait des études? Alors, j'ai commencé la photo, en fait ça a été une passion depuis le collège. Donc là aujourd'hui j'ai 26 ans. Ça a commencé j'avais 14 ans vraiment, où j'ai commencé à avoir un appareil photo dans les mains, à prendre mes amis en photo, mes copains, etc. Et ensuite, après le bac, j'ai voulu faire une école. On m'a dit, écoute Marie, ça serait bien d'avoir le bac, etc. Donc j'ai suivi ses conseils, j'ai passé mon bac et après j'ai fait une école de photo, donc c'est un BTM, brevet technique des métiers, dans ma région, de photographie quoi. D'accord, ok. Et un BTM, parce que je connais pas forcément, ça dure combien de temps? C'est 3 ans. C'est sur 3 ans. Ok. Et donc il y a de la technique, il y a de la théorie, de la pratique. Okay. Avec des professeurs différents, d'histoire de l'art, de la technologie, de la photographie évidemment. Ouais. Vraiment c'est varié. Ok. Et dans les BTM, quand tu as regardé, pourquoi tu as choisi BTM et pas... Parce que dans ma région, il n'y avait que ça. D'accord, ok. Ouais, il n'y avait pas le BTS. Donc. Et il y en a d'autres ailleurs, des BTM? Ça, je peux pas... J'en ai aucune idée. Parce que moi, j'ai regardé du coup quand on avait discuté et j'en ai pas trouvé. Ah bon, bah alors c'est que... non. Et du coup, maintenant, cette école-là a fermé. Parce que dans ma promo, on était... déjà, dans ma promo, pardon, on était 6 ou 7. 6 ou 7. Et donc après, ils étaient de moins en moins. Ils ont été 4 et ils ont dû fermer. Ouais. C'est dommage parce que c'était une bonne formation, mais... Quand il n'y a plus... peut-être qu'il y a d'autres écoles plus la demande, voilà. Oui, peut-être. J'espère. Comment tu as commencé à avoir tes premiers clients? Bon, au début, c'est les copains de la maman, enfin les copains et copines de mes parents, le bouche à oreille de mes copines. C'est rien de très, très pro. Et après, une fois que tu te fais un bon portfolio et que tu rencontres des gens, tu parles. Ah bah tiens, je suis photographe, etc. Ah bah j'aurais besoin de tes services. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment le bouche à oreille. J'ai pas fait de promo. Et c'est après, depuis 1 an et demi que je suis à mon compte, que là où la promotion et la publicité est différente. C'est bien là que tu trouves. Voilà. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est par quel moyen que tu trouves le plus de clients? Instagram. Instagram, oui. Vraiment? Même pour les entreprises, quand je demande, vous m'avez découvert comment? Sur Instagram. C'est bien de demander, c'est une bonne chose. Et ça m'étonne parce que je me dis, en fait, c'est là où il faut faire attention à ce qu'on met sur Instagram et tout ça, parce que les clients nous voient en fait. Complètement. Et est-ce que tu penses d'ailleurs que le fait que sur Instagram, parce que j'ai regardé ton Instagram, tu mettes bien ta localisation et tout, est-ce que les clients qui viennent te voir, c'est aussi beaucoup parce qu'ils sont dans ta région?
Oui, aussi, Ouais. ouais. Oui, ouais, T'en as pas trop, genre, partout en France Pour les professionnels, non. Ouais. Ou alors ceux qui sont en France, c'est vraiment parce que j'ai déjà travaillé pour eux ou que je connais des gens qui travaillent Ouais. dedans, dans la boîte. Ouais, donc du coup, c'est Voilà. quand même. Tu sais que c'est via ce moyen-là qu'ils ont trouvé Oui, ouais. tes services, quoi. Trop bien. Alors, est-ce que tu fais tout toute seule, autre que la photographie, donc tout ce qui est ta retouche, la communication, la comptabilité, tout? Oui, je fais tout moi-même. Donc j'ai le statut d'auto-entrepreneur. Au niveau communication, de toute façon, ça va être Instagram, Facebook, mon site internet ou les mailings. Ouais. C'est tout moi qui C'est gère. bien. Oui, ouais, ouais. Ma retouche. Alors pour moi aujourd'hui, ma vision de la retouche, en tout cas, en fait, j'adore le concept de tu imagines un univers, un mood. Tu le crées, tu le shootes et après il y a la post-prod. C'est vrai que je trouve que la retouche, c'est une partie intégrante de ton travail, de ta photo. Ouais. Et c'est ce qui va te différencier aussi et qu'on va dire ah bah tiens ça c'est du Peter Lindbergh et ça c'est du Mario Testino. Non mais voilà c'est vraiment. Ouais. Je pense que c'est une partie intégrante de la photo en soi la retouche. Ouais, Donc oui je veux faire ma retouche et je ne me vois pas demander à quelqu'un d'autre de faire le travail. Même quand tu auras une grosse charge de travail, tu penses que ça, c'est le truc que tu veux garder Je me le souhaite que ça arrive, justement, et que j'ai plus le temps, mais je veux dire, non, après, c'est sûr que selon les circonstances, après, on est obligé de s'adapter, ça c'est clair. Quand tu peux pas tout gérer, mais j'en suis encore pas de là, donc, donc mais on par verra. contre, s'il y a besoin, tu prendrais comptabilité et tout. Ouais, oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Ce serait bien. Ouais. T'imagines si on avait quelqu'un. Ouais. Du coup, cette question, on y a déjà répondu parce que sur quelle plateforme es-tu la plus présente et la plus utile? Instagram. On l'a dit tout à l'heure. Quel a été ton premier édito et quel a été ton dernier? Mon premier c'est Faust et mon dernier c'est Faust. Donc je les avais contactés parce que donc, tu peux faire des soumissions. Ils ont aimé mon travail, on s'est rencontrés. J'ai proposé une série, donc ils ont accroché et on a tellement bien accroché qu'on refait régulièrement. Donc j'ai refait ma première couverture là, de Faust. Donc j'étais trop contente sur le numéro rock. Et je refais un prochain édito aussi encore cet été. Trop bien. Ouais, donc trop cool. Et du coup, ça je voulais te demander, quand tu me dis que tu les as contactés, etc. Parce qu'en fait, souvent dans les soumissions magazines, et ce que j'avais dit dans la vidéo sur les éditos, je disais qu'on faisait une séance photo et qu'ensuite on envoyait les photos à des magazines. Mais comme tu dis, il y a une autre manière, c'est aussi juste d'envoyer en fait ton travail en général. Exactement. Et après, vous construisez le moodboard ensemble. Exactement. Selon le thème du magazine, etc. Et c'est vrai que ce principe-là, pour moi, il est plus simple parce qu'en fait, du coup, quand tu sais que tu vas avoir la possibilité de faire l'édito, du coup, tu as le maquilleur, la coiffeuse, le styliste et la mannequin. Et tu es sûr que tu peux faire un bon truc avec une bonne équipe. Ouais, c'est vrai que trouver l'équipe, c'est plus simple après derrière. Et c'est eux qui fournissent l'équipe ou c'est toi qui si tu as ton équipe, tant mieux. Par contre, eux, ils ont des contacts, donc ils peuvent te fournir aussi une équipe. D'accord, ok. C'est bon à savoir. C'est un autre moyen de fonctionner comme ça. C'est quoi ton workflow pour un édito et est-ce que tu trouves qu'il est vraiment différent d'un shoot pour un client qui serait par exemple un client de vêtements? Du coup, en fait, le client, ça va être très commercial, très vendeur. Ouais. Et du coup, l'éditorial... ça sera aussi, faut que ça soit vendeur puisqu'on vend du vêtement, on vend du bijou, il faut montrer les marques, mais tu as plus de liberté dans la création. Ouais, tu as moins de contraintes et puis tu peux te permettre un peu de fantaisie au niveau du maquillage, de la chevelure, contrairement où un client commercial, ça va être vraiment purement commercial et rester simple, efficace. C'est ça. Simple, efficace, vendeur. Et puis, je présume aussi que pour un édito, toi, tu as plus le droit de choisir, alors que pour un client, c'est plus on te donne des directives que tu dois respecter. Quoi. C'est ça. Pour un édito, en général, le truc, c'est qu'on te donne des vêtements ou toi, tu choisis des vêtements, mais c'est toi qui vas te dire, bon, j'ai envie de tel mood, j'ai envie de tel lieu. Tu choisis ton mood board, tu l'envoies, il te valide ou non. Donc voilà, selon le thème du magazine. C'est déjà arrivé qu'ils ne te valident pas et que tu doives retravailler Non.
Non, Non, pas encore. c'est que je fais du bon boulot. Non, mais pas encore. Non, pas encore. Généralement, quand ils te donnent le thème, tu comprends vite et après, voilà, t'es dans la bonne Et direction. puis c'est pour ça aussi qu'ils travaillent avec toi, c'est parce qu'ils savent que l'ambiance et ce que tu vas proposer leur plaisent, quoi. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 conseils qui ont vraiment changé la qualité de tes photos? Où tu as vu vraiment que ça avait changé ton travail? Oui, pour la lumière. Une fois que tu comprends comment fonctionne la lumière, que ça soit en studio ou en lumière naturelle, c'est vrai que ça change. Ça change tout parce que franchement, la base d'une photo, ça va être la lumière. Vraiment, c'est le numéro 1, c'est le critère numéro 1 pour moi d'une bonne photo, c'est la lumière. Et c'est vrai que ça, depuis que j'ai compris, et encore, j'en apprends encore tous les jours, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, ça change pas mal de choses. Donc du coup, là maintenant, quand tu commences à faire un shoot, tu te focalises vraiment sur ça avant complètement. Complètement. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment se pratiquer et essayer de comprendre la lumière, comment elle fonctionne, c'est super important. C'est ça. Plus important que la tenue, que le maquillage de la modèle et tout, ça joue, mais c'est pas le plus important. Vraiment. Le maquillage, il a beau être beau, si t'as pas une belle lumière, il sortira pas. Exactement. Et tu peux travailler en retouche pendant des heures si la lumière de base, elle n'était pas bien. C'est ça, exactement. Ça sert à rien. Exactement. Et alors moi, ma dernière question, et ensuite on va passer aux questions des abonnés parce que je vous avais demandé de poser des questions. La dernière question, tes projets et rêves professionnels pour après? Alors mes projets, j'aimerais bien pouvoir intégrer une agence, être représentée pour une photo, en tant que photographe. Ça serait top. Et mes rêves, après ça serait de pouvoir photographier des grandes mannequins, enfin grandes. Reconnu, je veux dire, mannequin. 78, c'est le rêve, quoi. Mais mannequin reconnu, ça serait cool. Ça serait trop bien. Un bel accomplissement, je pense. Et avec des marques, genre si tu devais donner 1 ou 2 noms de marques avec qui tu aimerais vraiment travailler? Toutes. toutes les grandes marques de luxe, j'adore. Très bien, très bonne réponse. Du coup, là, on va passer aux questions des abonnés. Donc, vous avez été très nombreux quand même à poser des questions, mais comme on a déjà parlé et répondu à la majorité, là, on en a sélectionné, Marie en a sélectionné quelques-unes qui sont vraiment, qui sont intéressantes, tout simplement. Donc, du coup, c'est Eric Photo qui avait demandé où s'arrête pour toi la retouche photo? Alors, pour moi, en tout cas, c'est vrai que j'aime bien, comme je suis spécialisée dans la mode, portrait, etc., j'aime bien avoir une peau généralement nickel. Donc là, au niveau de la retouche de peau, c'est vrai que je vais un peu pousser, mais au niveau de la chromie, etc., je suis vraiment dans quelque chose de naturel, de pas saturé, de quelque chose de fluide, de doux. Et après, c'est vrai que pour trouver son style de retouche, c'est pas facile, mais je pense qu'on évolue aussi encore de jour en jour. À chaque fois, on cherche ce qui est le mieux et ce qui nous correspond le plus. Et c'est vrai que pour moi, la retouche mode, il faut y aller modérément sur la retouche de peau pour pas... En fait, il faut que ça reste naturel. Il ne faut pas qu'on voit que ça soit tout lisse avec du flou. Il faut que ça soit vraiment subtil et c'est vrai qu'on voit qu'il y a le minimum de retouche en fait. Ouais, limite en fait, il faut que ce soit uniforme et qu'on ait l'impression qu'elle ait une peau comme ça, naturelle. Voilà, exactement. C'est ça le but, c'est ça qui est dur. C'est ça, c'est ça qui est dur. Alors ça c'est Anoa Trémo. Quel conseil donnes-tu ou aurais-tu à donner à quelqu'un qui débute la photo? Vas-y, lance-toi. Lance-toi, fais-toi confiance, écoute ton instinct et si déjà rien que si tu te poses cette photo, c'est que tu as envie de te lancer, donc go. C'est ça, il n'y a pas d'autre truc. Voilà. Vas-y, fais des photos. C'est vrai en plus parce que c'est ça, c'est que à chaque fois, je me rappelle quand on commence, on regarde la masse de vidéos, on apprend des trucs, on sort de l'école et tout. Mais au final, il n'y a rien de mieux que de faire des photos, quoi. Pratiquer. Voilà. Donc voilà, prends ton appareil, Anoa Trémo, et va faire des photos. Et d'ailleurs, on peut voir moi aussi mon évolution. J'ai commencé à 15 ans. Mes premières photos n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Ouais. Donc il faut pratiquer. Et après, on évolue, on grandit, on mûrit. Donc faut pratiquer. Et puis c'est bien ce que tu dis, c'est que même si t'es pas un débutant en photo, ça veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de faire des photos parce que tant que tu continues, tu progresses. Bah oui, complètement. Ensuite, c'était It's Oré, je sais pas si c'est ça le vrai nom. Où trouver les idées de A à Z pour un shoot? Très bonne
de questions. Donc, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, donc on peut s'inspirer d'un peu partout, comme Pinterest, pardon, Instagram. Moi, c'est vraiment Pinterest où je m'inspire le plus, où je fais mes tableaux et mes moods. Et après, quand je vois des choses qui m'intéressent sur Instagram, je l'enregistre dans les éléments là, et je le retiens pour après. Mais généralement, en fait, c'est moi, je vais voir une fille qui me plaît, un mannequin, je vais imaginer une ambiance avec elle, et de ce que je vois sur Pinterest, elle, ça lui correspondrait bien comme mood, etc. Ou alors, si je vois une tenue, je me dis, j'aimerais bien shooter, faire quelque chose avec cette tenue, donc qui est-ce que je pourrais mettre? J'aime vraiment qu'il y ait une cohérence au niveau du modèle, de son apparence et du mood que je veux donner. Ah, c'est marrant, parce que je fonctionne pas du tout comme ça, mais je trouve ça intéressant de fonctionner comme ça. Tu fonctionnes comment? Moi, j'ai plus à force d'être sur Pinterest, j'ai une idée d'un mood et tout. Ouais. Je vais chercher des vêtements qui correspondent. Et une fois que j'ai tout ça, j'ai une idée de la modèle que je veux et je vais chercher dans les agences la modèle qui correspond. Oui, au final, tu as quand même si c'est à l'envers, au final... Mais il faut quand même que les deux aillent ensemble. Voilà, totalement. Oui. Donc ça revient, oui. Et parce que là, du coup, tu dis Pinterest et tout, mais est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration? Oui, Fashion Gone... Fashion Gone Rogue, ouais. C'est bien comme site d'inspiration. Et pour le coup, c'est vraiment basé sur la mode. Et donc, pour expliquer vite fait, Fashion Gone Rogue, c'est en gros un site qui référence un peu toutes les nouvelles tendances. Et il te montre les images des défilés, il te montre les nouvelles créations et tout. Et en fait, c'est ça qui va, quand tu es photographe de mode, monter la qualité de ton travail. C'est que il faut que si tu travailles dans la mode, les vêtements que tu représentes soient à la mode. Tu vois. Donc, c'est mieux. ça aide. Ouais. Mais donc du coup, quand on n'est pas styliste, pour trouver les inspirations de quoi faire pour que ce soit à la mode, des sites comme ça, et comme Fashion Editorials que je vous avais donné, ça marche très bien. Ensuite, la dernière question, c'est la question de Kev Tao. Comment ta vision de la photographie évolue depuis ses débuts jusqu'à maintenant? Comment elle évolue? En fait, on a répondu tout à l'heure aussi. Elle évolue parce que tu évolues toi-même dans ta façon de penser, ta vision de la vie, et tu grandis, tu prends de la maturité, tu n'es plus attiré par les mêmes choses, et forcément, du coup, inconsciemment, ta vision de la photo change. Moi, encore pendant le confinement, je me suis inspirée de différents photographes que j'ai découverts pendant le confinement qui m'ont fait apprécier un autre type de photographie de mode. Et c'est ça qui est chouette parce qu'en quelques mois, tu te dis « Ah, tiens, j'aimerais bien tester, partir un peu sur ce type de photo. » Et tu testes et t'accroches ou t'accroches pas et tu le cherches. Et tu le cherches. C'est ça, on finit jamais de se chercher. Non, mais tu testes des trucs. C'est ça. Bon voilà, vous voyez, on a tous les mêmes difficultés, que ça fasse 10 ans. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu fais de la photo? Oui, 11 ans. 11 ans. Voilà, tu vois. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que les questions et les réponses vous ont été très utiles. En tout cas, moi j'ai trop aimé discuter avec toi. Moi aussi. C'est toujours très enrichissant. Merci en tout cas. Voilà. Merci. Si t'as un petit mot pour la fin. Je vous invite à découvrir mon travail sur Instagram. Et puis merci de m'avoir regardé, de nous regarder. Et je vous dis à bientôt. Voilà, des bisous, ciao!